Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous tous dans cette vidéo que j'ai nommée QCM. La vidéo غادي نبقى نديرها après chaque cours pour aider les élèves à tester leurs connaissances après chaque cours. Donc من بعد كل درس غادي تقراوه تكون واحد la vidéo باش تستيو le niveau ديالكم et aussi pour vous aider à maîtriser et à bien comprendre le cours. Alors, on va commencer par les amplificateurs. Avant de commencer le QCM, je vous invite à regarder le cours. Je vais laisser le lien en haut. La première question, c'est définir le régime de fonctionnement de chaque amplificateur opérationnel. Donc, le premier amplificateur fonctionne en régime linéaire car la sortie est liée à l'entrée V-. La même chose pour le deuxième amplificateur, la sortie est liée à l'entrée V-. Le troisième amplificateur fonctionne en régime de saturation car la sortie est liée à l'entrée V+. Et le dernier amplificateur fonctionne en régime de saturation. Comme vous voyez, la sortie est liée à l'entrée V+. Maintenant, vous avez un schéma électrique à base d'amplificateurs. Donc, pour chaque amplificateur, vous devez savoir son régime de fonctionnement. Pour l'amplificateur 1, il est clair qu'il fonctionne en régime linéaire. La même chose pour l'amplificateur numéro 2 et aussi l'amplificateur numéro 3. Si vous répondez à un régime de saturation, la réponse est fausse. La même chose pour ces trois amplificateurs. Quel est le régime de fonctionnement de ces trois amplificateurs? Donc l'amplificateur numéro 1 en régime de saturation. La même chose pour l'amplificateur numéro 2 et l'amplificateur numéro 3. Maintenant, essayez de savoir le régime de fonctionnement pour chaque amplificateur. Le premier amplificateur est en régime linéaire. La même chose pour le deuxième amplificateur. Voici la sortie qui est liée à V-. Et le troisième, il n'y a aucune liaison ni à V- ni à V+. Alors, l'amplificateur numéro 3 est en régime de saturation. Si vous répondez à un régime linéaire, la réponse est fausse. La deuxième question dit définir l'expression de V+ et V- pour chaque amplificateur. Alors pour l'amplificateur numéro 3, la tension V+, ou bien le potentiel V+ égale à Vp, et le potentiel V- égale à Va. Pour l'amplificateur numéro 2, alors V+ est lié à la masse, donc égal à 0 volts. À l'aide du théorème de Millman, V- c'est Vx sur 2R plus Vt sur R sur 1 sur 2R plus 1 sur R. Si vous simplifiez cette équation, vous trouverez cette expression. Pour l'amplificateur numéro 1, on va trouver l'expression de V+ à l'aide du théorème de Millman. C'est Vc sur R1 plus Vx sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et pour V-, on va trouver la tension soit à l'aide du théorème de Millman ou bien
à l'aide du diviseur de tension. Maintenant, on a ce circuit et il faut répondre aux questions suivantes. La tension VC égale à VA moins VB ou bien à VB moins VA. La réponse correcte, c'est VA moins VB. La tension VA. Donc voici la tension VA. La réponse correcte est Rg2 sur Rg1 plus Rg2 fois 5. Car la tension VA, c'est la tension aux bornes de Rg2. Pour la tension VB, c'est la même chose. La tension VB est la tension aux bornes de R. Alors l'expression de VB est R sur R plus R fois 5. Pour l'amplificateur numéro 1, V+, le potentiel V+, égale à VA, VB. Donc la réponse exacte V+, est liée à VB. Donc V+, égale à VB. V-, cette tension, ou bien ce potentiel est lié aux tensions V2. Alors V- égale à V2. Pour l'amplificateur A2, voici la bonne réponse. Pour la tension V-, la tension V- elle est liée aux tensions V1. Donc V- égale à V1. Donc si vous répondez par exemple V2, la réponse est fausse. La question suivante, c'est trouver l'expression de V+. Voici le potentiel V+, et l'expression de V-. Voici le potentiel V-. Voici l'expression de V+. On peut utiliser soit Millman, ou bien utiliser directement le diviseur de tension. On va dire V+ égale à R2 sur R1 plus R2 fois V1. La même chose pour V-. On va utiliser juste le théorème de Millman. Donc après simplification, on va trouver que V- égale à Vs fois R1 plus V2 fois R2 sur R1 plus R2. On a un autre schéma. La question c'est trouver l'expression de V0 qui est égale à V+. Donc pour cet amplificateur V+ égale à V0, vous devez trouver l'expression de V0. La même chose pour V1 qui est égal à V-. Donc à l'aide du diviseur de tension, V0 égale à R2 sur R1 plus R2 fois la tension VCC qui est 5 volts. Pour la tension V1, l'expression de la tension V1 qui est le potentiel V-, alors V1 égale à V0, car on sait que V+ égale à V-, alors V0 égale à V1. Pour l'amplificateur A2, il faut choisir la bonne réponse. Donc parmi ces choix, on doit savoir quelle est la bonne réponse. Alors pour cet amplificateur, V+ égale 0 ou bien V+ égale à V1. Ce potentiel est lié à la masse, alors V+ égale à 0 volts. Donc le potentiel V-, le théorème de Millman, si vous l'utilisez, vous trouverez cette expression. Donc voici la bonne réponse. Pour l'amplificateur A3, c'est la même chose. Il faut choisir la bonne réponse. Commençons par V+. Donc pour calculer V+, il faut utiliser le théorème de Millman. Voici la bonne réponse. Et pour V-, on va utiliser le diviseur de tension. Le potentiel V-, voici le potentiel V-. Donc la tension V-, c'est la tension aux bornes de R6. Pour les gens qui ont des difficultés à faire la différence entre potentiel et tension,
je vais laisser le lien d'une vidéo où j'ai expliqué la différence entre potentiel et tension et comment tracer ces deux grandeurs. Donc V- égale à R6 sur R5 plus R6. Donc un autre exercice, ou bien une autre question. Associer les amplificateurs avec leur courbe de sortie. Cette courbe est la courbe d'un comparateur et aussi cette courbe est la courbe d'un comparateur. Donc quelle est la différence entre ces deux courbes? La tension de sortie varie entre moins 15 volts et plus 15 volts. Par contre, la tension de sortie de cette courbe varie entre 0 et plus 15 volts. Alors, voici deux comparateurs. L'amplificateur, la sortie dialogue n'est pas liée ni à V+, ni à V-. Donc, c'est un comparateur. Et aussi, l'amplificateur aussi c'est un comparateur. Mais la différence, c'est que l'alimentation de l'amplificateur est entre 0 et plus 15. Par contre, l'amplificateur, l'alimentation est entre moins 15 et 15. Il y a la courbe dialogue. Donc, la sortie VS varie entre 0 et 15. L'amplificateur, la sortie dialogue, ou bien la sortie varie entre moins 15 et 15 volts. Les deux amplificateurs. Les deux amplificateurs fonctionnent en régime linéaire. En régime linéaire. نشوفوا les courbes ديالهم les deux courbes. Donc la différence entre ces deux courbes, c'est que la sortie ou bien la tension de sortie est plus grande que la tension d'entrée, mais de signes différents. La tension d'entrée est positive, la tension de sortie négative. Donc on dit amplification. On dit une amplification la sortie كبر من l'entrée. Ou on dit un changement de signe. La tension positive ou négative. يعني la courbe هي l'amplificateur inverseur. باش غادي نعرفوا حنايا l'amplificateur inverseur غادي نشوفوا la tension d'entrée. إلا كانت la tension d'entrée غادي V-, donc c'est un amplificateur inverseur. Donc voici la courbe ديالو. Ou l'autre amplificateur, la tension d'entrée liée à V+, donc un amplificateur non inverseur. Et on a une amplification, c'est-à-dire la tension de sortie amplifiée, on a le même signe. Je vous d'abord la question l'autre. Donnez l'expression de VS en fonction de IE. Donc c'est un amplificateur, on a l'entrée un courant IE, ou la sortie un VS. Donc خذوا الوقت ديالكم حبسوا la vidéo, حاولوا تقلبوا على l'expression ومن بعد تشوفوا la solution. أول حاجة il faut mentionner les potentiels. عندنا هنا le potentiel V+, وهنايا عندنا le potentiel V-. Donc premièrement on sait que V+ égale à V- égale à 0 volts. V+ est lié à la masse égale à 0. Puisque V- égale à V+, alors V- aussi égale à 0 volts. Ce potentiel V-, le potentiel V-, هو le même, هو نفس هذا البوتنسيال. puisque عندي هنا un fil, يعني هذا le potentiel هو هذا نيت. وعندي هنايا le potentiel VS, هذه la tension de sortie VS. donc هذا le potentiel هو هذا كما قلنا. puisque عندي un fil, عندي عر خيط, يعني هذا le potentiel هو هذا. Très bien. L'étape suivante, c'est de trouver la tension UR. La tension UR هي هذه. علاش رسمنا la tension أو le sens de la flèche رسمنا في هذا le sens حيت عندنا le courant IE فاش غادي يدوز من هنايا غادي يمشي غادي يكون هذا هو le sens ديال IE. alors la tension غادي تكون في le sens inverse. L'expression du UR est V- moins VS. من بعد UR, on va remplacer V- par 0, alors UR égale à moins VS. Et à l'aide de la loi d'Ohm, UR, la tension UR égale à R fois IE.
حيت le courant I- اللي داخل l'amplificateur égale à 0, alors le courant IE اللي جاي من l'entrée est le même courant qui va traverser la résistance R. On trouve que Vs égale à moins R fois IE. Donc le type d'amplificateur كنسموه un convertisseur courant tension, حيت عندنا في l'entrée عندنا un courant و la sortie غتكون tension. Donc un autre amplificateur, mais il faut trouver l'expression de IS en fonction de VE. Donc trouver la relation entre IS et VE. Donc voici le potentiel V-. On a V plus égale à VE, UR égale à V- moins 0, alors UR égale à V-. Et aussi UR, la tension UR égale à R fois IS, c'est la loi d'Ohm. R fois IS, donc le courant IS à la sortie d'amplificateur va traverser la résistance RL. Le courant اللي داخل l'amplificateur égale à 0, alors IS هو le courant اللي غادي يدوز la résistance R. Puisque V- égale à V+, état de l'amplificateur en régime linéaire, donc V- égale à R fois IS égale à VE, et alors IS égale à VE sur R. Et voici l'expression de IS en fonction de VE. On appelle cet amplificateur un convertisseur tension-courant. Alors la question numéro 6, d'après la courbe ci-dessous, répondre aux questions suivantes. Très bien, donc d'après ces deux courbes, il faut déterminer les tensions de saturation. Voici la tension d'entrée, c'est la tension en vert, et voici, c'est clair que la tension en rouge, c'est la tension de sortie. Donc d'après les courbes, le premier courbe, c'est clair que les tensions de saturation sont plus 15 volts et moins 15 volts. Par contre, la deuxième courbe, les tensions de saturation sont 0 volts et 15 volts. La tension epsilon, donc il faut déterminer la tension epsilon. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc la condition, on la sait déjà. Si la sortie égale à plus 15 volts, alors V plus est supérieur à V moins, donc epsilon est supérieur à 0. Et donc c'est la même réponse pour la deuxième courbe. J'espère que vous avez bien aimé cette partie de QCM. Et si vous avez des questions, posez-les dans la partie commentaires. وإن شاء الله غادي يكونوا d'autres parties de QCM بحال هادو après chaque cours. بالنسبة للناس qui ont aimé هاد la présentation وبغاو يتيليشارجيوها راني حطيتها في الستور بيهيب.